remettre dans le cadre toutes les belles paroles que vous venez de dire et toute cette collaboration qui, dès le départ, depuis les premiers pas du bébé bus, la province a été à vos côtés. Et depuis 2012, avec le Rébébus, c'est lié et scellé dans un contrat de gestion. Donc nous sommes liés par un contrat de gestion qui comprend 3 missions. La première mission, c'est la création, la gestion, la promotion. Donc ça vise vraiment à mettre en place des haltes bébé-bus, c'est vraiment offrir des places d'accueil supplémentaires. Ces places d'accueil bien particulières, comme on vient de vous le dire, puisqu'il ne s'agit pas des places de crèche classiques, mais d'un bébé-bus, d'une halte garderie, on va dire, et qui est mobile et qui, en général, je vais dire, vise aussi, je crois qu'il y a quand même le souci aussi de viser, et je crois que ça se concrétise par le choix des endroits que la ville de Namur va faire, à viser un public un peu précarisé. Donc ça permet non seulement aux parents, mais parfois aussi aux grands-parents de pouvoir souffler. Là, je ne vais pas détailler tout le contrat de gestion, mais la deuxième mission concerne la parentalité. On vient de l'expliquer aussi, puisque quand on dit parentalité, évidemment, on vise les parents. Les enfants et les parents, c'est indissociable. Ça vise les parents avec les enfants, donc les groupes de parole pour que les parents s'expriment toujours par rapport à l'enfant, à son évolution, les questions que tout parent peut se poser, les angoisses, les craintes, les soucis par rapport à l'enfant. Mais alors aussi la parentalité, je veux dire, vraiment là pour le parent, pour les parents, dans la mesure où, on l'a dit aussi, ça permet aux personnes non seulement de souffler, de s'occuper un peu de soi, parce que ça fait partie du bien-être, de la santé mentale, j'ai envie de dire, du bien-être des parents, mais également dans le but de pouvoir parfois se raccrocher à la société, si c'est le cas d'un décrochage, par la recherche de formation, la possibilité de suivre des formations. Et enfin, le troisième point de notre contrat de gestion, la troisième mission, c'est le raccrochage, on va dire, au réseau. En lien, on travaille avec les CPAS, on travaille, je veux dire, c'est vraiment avec le souci de s'ouvrir sur le monde. Tout ce qui a été dit, je crois que vous prouve, et c'est pas une question de prouver, parce que ça fait partie vraiment d'initiatives qui sont vraiment essentielles et prioritaires, de mettre en place donc des possibilités d'accueil de la petite enfance. On sait que c'est un besoin criant, on sait que c'est un besoin essentiel pour les familles. Ça passe par l'épanouissement de la famille, ça passe aussi par la rentrée d'argent, on le sait bien que c'est quand même par là que ça passe aussi le bien-être des familles. Et donc depuis longtemps, la province fait une priorité de soutenir cet accueil de la petite enfance. Et pour être concret, il y a un budget que chaque année je dois défendre auprès de mes collègues et au conseil provincial. Mais quand on parle de la petite enfance, généralement, on ne doit pas se battre, je vais dire, et sortir les armes, parce que tout le monde en est bien conscient. C'est un budget de 101 000 € pour l'instant, et ces 101 000 € sont divisés plus ou moins 50 000 vraiment pour les haltes, pour le bébé bus, et 51 000 pour l'accompagnement à la parentalité. Mais ça va aller en augmentant, puisque en principe, c'était dans le contrat de gestion 10 000 € par bébé bus. Donc 5 haltes, s'il y en a une 6e, ça fera 60 000, donc la fois prochaine, au budget, on va défendre. Ça fait partie d'une enveloppe globale aussi, si on recalcule que la province donc, a un budget à peu près de 560 000 € pour